C'est bon de vous voir ce matin et de pouvoir chanter de cette manière. Merci pour ce temps de louange, Daniela et toute l'équipe. C'était engageant et j'espère qu'on va continuer à se laisser engager par la parole de Dieu qui va nous parler et nous instruire ce matin. Nous voulons élever le nom de Jésus, Jésus qui est la lumière des nations, Jésus qui est le centre, Jésus qui guide nos pas, qui est le chemin, la vérité et la vie. Tout ça, on l'a chanté. Et j'aimerais débuter en prenant cette map monde. Jésus, Dieu, aime le monde. Je ne sais pas comment vous imaginez Jésus tenir notre monde. À distance, comme ça, ou près de son cœur, le tenir dans ses mains. Jésus, Dieu, aime le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre. Dieu cherche encore aujourd'hui des gens qui vont poursuivre ce message par lequel Jésus a révélé l'amour du Père. Quand j'étais enfant, il y avait un chant qui disait « Car Dieu tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde. » Dieu... On est parti là, hein? Il y en a qui le connaissent, je ne suis pas si vieux. Dieu aime tous les hommes et les femmes qui sont répartis dans le monde. Et Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont poursuivre et donner ce message. Il y a de nombreuses années, j'étais à Jakarta en mission et j'ai rencontré un pasteur là-bas et ça m'avait impressionné, son témoignage m'avait impressionné. Cet homme avait, je crois, 53 ans à l'époque. Et puis il me racontait que il avait vécu sa vie aux États-Unis, travaillé dans le monde professionnel, il avait une bonne place de travail. Puis à 50 ans, il a senti un appel de Dieu et il a arrêté son travail, il est allé à l'école biblique. Et pendant qu'il était à l'école biblique, il a reçu un appel de Dieu pour aller en Indonésie, ce qui pour lui était vraiment l'extrémité de la terre, très loin de sa réalité. Et il est parti avec sa femme et ils se sont installés à Jakarta. Et ils ont commencé à développer un ministère au milieu des enfants avec différents types d'écoles et en allant une fois par semaine dans les bidonvilles de la ville de Jakarta et en amenant cette bonne nouvelle incarnée dans une parole, incarnée dans la foi, dans la nourriture qu'ils donnaient, des habits qu'ils apportaient aux enfants. Je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez passé peut-être les 40 ans puis vous vous dites « c'est bon, Dieu ne va plus m'appeler ». La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut vous appeler jusqu'au bout de la vie. Hier encore, avec Christine, nous étions chez des amis en Valais qui sont dans une pause professionnelle, ils ont notre âge, et puis ils sont en train de chercher la volonté de Dieu parce qu'ils sentent que Dieu est en train de les appeler à faire un virage. Et ils sont allés il y a quelques semaines dans un pays au bord de l'Europe parce que Dieu les conduisait là et ils sont en train de discerner quelle est la prochaine étape pour eux. Ils ne savent pas aujourd'hui, ils ont un peu plus de 50 ans, ils se disent mais comment poursuivre? Dans les églises, nous aimons bien appeler les jeunes à se lever. Et je continue à appeler les jeunes à se lever pour Dieu de toutes sortes de manières différentes. Mais ceux qui sont un peu plus âgés, pour les jeunes, ceux qui ont 50 ans, c'est des vieux. J'ai des enfants, je sais comment ils causent. Eh bien, les vieux sont appelés aussi. Amen. Bon, puis finalement, je prêche à des gens convaincus. Parce que vous avez tous chanté tout à l'heure, « Envoie-moi », quel que soit votre âge. Dieu nous envoie là où nous sommes aujourd'hui. Ça peut prendre des dimensions différentes aussi, à différentes étapes de notre vie. Alors j'aimerais lire avec vous Ésaïe 49, les 6 premiers versets. C'est une prophétie donnée par le prophète Ésaïe. Et il a différentes prophéties qui sont très ciblées pour révéler le Messie qui viendra des centaines d'années plus tard. Et là, il parle déjà de Jésus qui va être révélé. Et en particulier dans ce texte, Ésaïe 49, les versets 1 à 6. « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance.
Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide. C'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'établis pour être la lumière des nations et pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Très clairement, le prophète parle et annonce la venue du Messie, c'est-à-dire la venue de Jésus. Il parle d'un serviteur qui va permettre à Israël d'être établi dans son alliance. Israël avait la mission aussi d'être la lumière des nations, mais malheureusement, ils avaient failli. Et Jésus, tiré du peuple d'Israël, vient pour révéler tout l'amour de Dieu, pour que vraiment cette lumière atteigne les extrémités de la terre. Si on s'arrête quelques minutes sur ce texte, qui est important, parce que finalement ce texte nous entraîne, nous aussi, et pas seulement Jésus, à aller bien plus loin que les 4 murs de notre maison. Tout d'abord, il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Oui, la bouche de Jésus était pareille à une épée tranchante. Lorsque Jésus parlait, des choses s'accomplissaient. Mais Dieu, lorsqu'il a créé la terre, il a parlé, et la terre a été formée. Et il y a de nombreux textes parmi les prophètes où on voit que Dieu parle dans le monde et des choses arrivent. Des gouvernements sont renversés, des nations émergent. Jésus, lui qui est révélé comme la parole de Dieu, lorsqu'on lit l'introduction à l'évangile de Jean, est une flèche aiguisée, est une épée acérée. Il est présenté comme celui qui donne une parole et les choses bougent, changent, sont transformées. Plein de fois, il s'arrête auprès des gens qu'il rencontre sur la rue, sur la route, et il donne une parole et la vie de quelqu'un est transformée. Il y a une guérison, il y a quelqu'un qui est délivré, il y a quelqu'un qui se met à réfléchir sur le sens de sa vie pour aller plus loin. Donc c'est très fort ce texte qui parle de cette bouche comme une épée acérée. Il dit, moi, je suis comme une flèche aiguisée. Israël, bien qu'ayant passé à côté finalement de son appel d'être une lumière pour les nations, Dieu ne le raye pas de la carte. Bien au contraire, il prend cette approche en prenant Jésus-Christ, le Fils révélé de Dieu, et au travers de cet Israël idéal, qui est Jésus, eh bien, il va proclamer la lumière à toutes les nations. Peut-être que vous avez été surpris du verset 4, qui tout à coup dit « C'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. » Juste après des paroles extraordinaires sur le fait d'être cette épée acérée. Et en prenant Jésus comme celui qui est révélé dans ce texte, on peut percevoir ici, si on peut dire, l'aspect de l'humanité de Jésus. Jésus, il est à la fois homme et Dieu. Et en tant qu'homme, il a souffert les mêmes choses que nous souffrons. Il a, ce sens du vide, ce sens de la fatigue. Toutes ces choses-là, Jésus les a éprouvées aussi.
Ce sentiment de futilité est présent dans notre humanité. Et Jésus, en tant qu'homme, l'a éprouvé. C'est la réalité de ce serviteur qui est à la fois homme et à la fois Dieu. Et c'est important de ne pas oublier que Jésus est venu et a marché dans cette même humanité qu'est la nôtre. Et le verset 4 se termine en disant « Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de Dieu. » Il savait que Dieu restait son Père et que même dans cette humanité, lui-même étant le Fils de Dieu, il y avait cette présence forte qu'il pouvait éprouver tout en faisant face à cette humanité dans laquelle il est venu. Donc Jésus est entré pleinement dans notre humanité. Néanmoins, on se rappelle, et le texte le dit, l'Éternel est celui qui m'a formé. Qui m'a formé pourquoi ? Pour ramener le peuple d'Israël à Dieu et pour que que je sois la lumière parmi les nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors comment est-ce que Jésus a apporté la lumière jusqu'aux extrémités de la terre ? Puisque si on lit l'Évangile, on voit qu'il n'a pas été beaucoup plus loin que 100 ou 150 kilomètres autour de Jérusalem. C'est pas beaucoup de la terre, ça. Puis quand il était enfant, mais c'est ses parents qui l'ont pris, il était jusqu'en Égypte, c'est un peu plus loin. Et pourtant, Jésus est celui qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous l'avez bien sûr saisi, c'est l'Église, c'est les disciples qui, à la suite de Jésus, ont marché et marchent toujours jusqu'aux extrémités de la terre. Et continuent de révéler cet amour du Père, qui est la clé pour recevoir le salut, qui est la clé pour avoir un sens à l'existence qui va se prolonger jusque dans l'éternité. Jésus a donc poursuivi sa mission au travers des apôtres, et on lit l'histoire dans les Actes des apôtres. Il a poursuivi sa mission au travers des gens qui se sont tournés vers Jésus, vers lui-même, au fil des siècles. Est-ce que la mission est terminée aujourd'hui ? Elle n'est pas terminée, puisqu'il y a encore tant de gens qui n'ont pas cette espérance de Christ. Et aujourd'hui encore, nous sommes appelés. Et c'est pourquoi qu'on prend un chant, merci pour ce chant-là, envoie-moi. Parce que oui, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes envoyés par Christ, là où nous habitons aujourd'hui, là où nous travaillons aujourd'hui, là où nous cheminons. Il y a peut-être une question que nous pouvons nous poser tout de même, et finalement qui se pose autour de nous, et parfois je sais que nous sommes influencés par cette question. Est-ce que Jésus est le sauveur de tous et de tous les peuples ? Est-ce que vraiment c'est une conviction qui nous habite ? Finalement, ceux qui croient en un Dieu, ils arriveront aussi au ciel. Pourquoi les déranger, les hindouistes, les hindous ou les bouddhistes ? C'est le message, en général, qu'on rencontre autour de nous. Et pourtant, est-ce que dans la Bible, il est marqué qu'il y a différents chemins qui mènent à Dieu ? Ou est-ce que la Bible dit et souligne, comme nous l'avons chanté, Jésus est le chemin, la vérité et la vie ? Et bien sûr, c'est difficile. C'est difficile par moments d'entendre cette vérité, mais pourtant elle est là, pleine et entière. Et en ayant rencontré des gens qui vivent dans des sociétés, je dirais encore plus pluralistes que nous, qui ne sont pas chrétiennes ou post-chrétiennes comme la nôtre, des gens qui me disaient, mais mes voisins sont bouddhistes, sont hindouistes, sont de toutes sortes de choses, mais l'évangile, elle est au travers de Jésus et je vais leur parler. Et parfois, nous avons une crainte d'annoncer ce chemin au travers de Jésus-Christ, parce qu'on nous dit, mais c'est qu'une chose parmi d'autres. Mais Jésus reste celui qui est descendu du ciel sur la terre pour révéler l'amour du Père jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire à toutes les nations, à tous les chemins de vie qui existent aujourd'hui. Jésus vient et se révèle comme celui qui aime et qui veut donner la vie éternelle, qui veut accorder le pardon dont nous avons tous besoin. J'ai envie de lire
un autre texte qui est dans l'évangile de Luc. Au tout début de l'évangile de Luc, alors que les parents de Jésus, Joseph et Marie, apportent leur nouveau-né, qui a 8 jours au temple, pour la bénédiction, pour la circoncision, ils rencontrent un homme qui s'appelle Siméon, qui est là dans le temple. Et cet homme les voit arriver, et il s'approche d'eux, il prend ce bébé dans ses bras, et il prie, il dit « Merci Seigneur, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Imaginons un peu cela. Siméon est dans le temple depuis des années. Il est dans la présence de Dieu, le texte nous le dit, il s'attendait à Dieu. Et tout à coup, il voit un couple arriver avec un bébé. Mais des couples qui arrivaient avec des bébés, c'était, je ne sais pas si c'était tous les jours, mais probablement, parce qu'ils venaient au 8e jour pour la circoncision, pour la bénédiction. Donc, Joseph et Marie étaient un homme et une femme comme les autres. Ils n'étaient pas différents dans leur look. On peut imaginer Marie, après 8 jours, qui avait accouché dans une grotte, ou je ne sais pas où, dans une étable, pardon. Peut-être, voilà, pas très en forme, qui sait, mais ils arrivent, les deux, et ils présentent Jésus, et Siméon est là, et il perçoit avec ses yeux qui avaient été imbibés de toute la révélation de Dieu, que ce petit bébé, comme Salon, est la lumière pour les nations. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, où cet homme a médité les pensées de Dieu. Il a écouté les textes d'Ésaïe notamment et bien d'autres, et il s'est attendu à Dieu jusqu'à un âge très avancé. Et lui-même dit que Jésus est cette lumière qui vient éclairer les nations. Vous avez entendu? Jésus est la lumière qui vient éclairer les nations. Amen. Allons-y, osons proclamer cette bonne nouvelle. Jésus l'a fait, ensuite Paul l'a fait, et ensuite tant d'autres sont venus. Et jusqu'au XXIe siècle, cette parole d'Ésaïe est accomplie, est révélée de plus en plus. Et aujourd'hui, nous pouvons aller et proclamer que Jésus est cette lumière parmi les nations. Il y a tant de gens qui le font sur la surface de la terre. Certains d'entre nous auront peut-être besoin d'aller ailleurs pour proclamer cette bonne nouvelle. Mais plein parmi nous n'iront pas aux extrémités de la terre dans le sens physique du terme, mais sont appelés à prononcer cette parole de Jésus qui est le chemin, la vérité, jusqu'à l'extrémité de vos rues. Mais parfois, les rues sont très très longues. Enfin, dans le sens, ce n'est pas si simple de parler ou d'être disciple qui illumine l'endroit où nous sommes. C'est toute cette dimension d'aller jusqu'aux extrémités de la terre que Jésus parle ici et que je vous encourage à vivre. J'ai eu l'occasion quelquefois d'aller dans des extrémités de la terre, dans des paysages et des villages, dans des cultures qui sont complètement différentes de la mienne, pour simplement dire que Jésus aime tout le monde, pour encourager d'autres chrétiens, pour se laisser encourager mutuellement. Et j'espère que plusieurs d'entre vous pourront vivre aussi des temps comme ça à différents moments. Puis en même temps, j'ai envie de ramener et de donner, je dirais, un autre aspect à ce texte de l'extrémité de la terre. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'extrémité, on va dire, géographique, puis il y a aussi une autre extrémité, c'est celle de votre terre intérieure. C'est celle de ton cœur. C'est celle qui est logée ici. Et parfois, ce ici peut être assez loin. Est-ce que ta terre intérieure a besoin de recevoir encore la lumière du Christ? Et je suis bien conscient que je m'adresse principalement à des gens comme vous qui ont reçu cette lumière de Christ. Puis en même temps, je pose la question, est-ce que cette lumière est allée jusqu'au fond
de vos tripes. Jusqu'où avez-vous laissé cette lumière vous envahir et transformer votre être intérieur et rénover ce qui avait été abîmé par le péché? Bien sûr, c'est un chemin qui va durer la vie. Il n'y en a pas un qui peut me dire ici, ben oui, tout est bon, ben sinon ça signifie que vous seriez parfait. Donc nous sommes tous en chemin. La conversion, ce n'est pas juste un jour, c'est un moment, c'est plus un départ. Comme on l'utilise dans notre langage évangélique, la conversion est plus un départ. Mais après cette conversion, c'est comme si elle continue parce que nous avons besoin d'être transformés à l'image de Christ encore et encore. Peut-être à l'image de Simon, qui lui s'attendait à voir le salut de Dieu et il a médité la parole de Dieu. Il a écouté les textes, il a prié dans le temple, il adorait Dieu presque en continu dans le peu qui est dit dans ce texte. Et il a perçu des choses tellement importantes qui se retrouvent même dans la Bible que l'on lit aujourd'hui. Il avait une communion profonde. Et alors qu'un homme et une femme avec un enfant, tout ce qui avait de plus normal arrivait, il a pu voir la main de Dieu qui était là. Je ne pense pas qu'il a reçu ce discernement plouf d'un coup. Enfin, c'est-à-dire que oui, au moment où le couple est arrivé, tac, il a compris que c'était eux. Mais il y avait une préparation qui était là. Il y avait un terreau dans lequel justement la pensée de Dieu pouvait se révéler et se manifester comme elle l'a été. En prenant cette dimension d'une autre extrémité, ou de l'extrémité de la terre qui est notre terre intérieure ou notre cœur, j'aime bien cette citation de Daniel Bourguet, qui est un protestant ermite, et dans un de ses livres, il dit ceci. Le témoignage de Jésus peut longtemps rester en surface dans nos vies et n'atteindre qu'une partie plus ou moins profonde, jusqu'au jour où nous découvrons qu'au-delà de notre superficialité se trouve encore tout un chemin à parcourir et que nous sommes encore loin d'avoir évangélisé le fond de notre être, loin de l'avoir totalement ouvert à la parole de Dieu et à l'action du Saint-Esprit. Bref, le témoignage que demande Jésus à son Église doit aussi atteindre le fin fond de mon être, cette extrémité de la terre souvent oubliée ou négligée. Cette extrémité de la terre souvent oubliée ou négligée. Avec quoi luttez-vous au fond de vos tripes? Ou dans votre journée, dans vos journées, dans votre existence? Une des choses avec lesquelles nous pouvons lutter, par exemple, c'est vouloir faire plaisir à l'autre, au prix de négliger ce que Dieu nous demande, ou de négliger sa famille, ou de négliger d'autres choses. Mais c'est parfois quelque chose qui est profond ancré, de vouloir faire plaisir aux gens qui nous demandent quelque chose. Et puis bien sûr, il y a des moments où c'est tout à fait juste de faire plaisir ou de répondre à une demande. Mais quand cela devient comme par moments presque une obsession, parce que ça va satisfaire quelque chose à l'intérieur, ou ça va permettre d'exister davantage, parce que quelqu'un me reconnaît en me demandant quelque chose et c'est comme si j'existe, ça peut devenir très gênant dans les relations. Parce que finalement, on va faire pour plaire, mais pas faire parce que Dieu vraiment nous demande quelque chose. Ça, c'est une des choses avec lesquelles je lutte, avec lesquelles je sais que Dieu a encore besoin de travailler mon cœur. J'ai déjà beaucoup grandi avec ça, en laissant Dieu évangéliser cette part de moi qui est sombre par moments, puis qui pourrait me faire prendre des choses ou vivre des choses parce que quelqu'un me le demande, alors que probablement Dieu ne me le demande pas. Puis là, je ne suis pas en train de parler de certaines obligations que vous devez faire dans le monde professionnel. Il y a un contrat, il y a des choses à faire. C'est un autre registre, vous comprenez? C'est un registre plus personnel, où ces ombres intérieures parfois nous pourrissent la vie et où nous avons besoin de laisser Christ illuminer jusqu'au fond de mon cœur.
Je lisais l'autre jour dans l'évangile de Jean où je voyais, j'entendais presque les pharisiens discuter avec Jésus. Ils sont tellement sûrs qu'ils ont bien compris la loi, qu'ils ont tout compris au niveau de comment Dieu révélera le Messie, qu'ils argumentent avec Jésus. Ils sont pétris d'un orgueil impressionnant parce qu'ils sont sûrs qu'ils ont tout juste et ils renvoient Jésus et ils l'envoient se balader, si ce n'est pas pour lui jeter des pierres à un moment donné. L'orgueil est tellement fort qu'ils n'arrivent pas à écouter ou entendre que Dieu va peut-être faire différemment que ce qu'ils avaient pensé. Mais parfois, on se trouve en face aujourd'hui de gens qui sont tellement sûrs qu'ils ont tout compris que c'est difficile de pouvoir dialoguer ou d'aller plus loin. C'est de cela que je parle. Ces deux exemples, et il y en aurait plein d'autres. Quand je dis que la terre intérieure est parfois très loin et que Christ a besoin de planter, de révéler toute sa lumière par son esprit, de venir nous irriguer de son eau qui va changer, qui va irriguer pour Christ et non pour ses tendances intérieures ou addictions intérieures qui parfois justement nous pourrissent la vie. Et pour cela, il est important de prendre du temps avec Dieu, comme nous le faisons ce matin ensemble, comme vous le faites à d'autres moments, pour vous laisser imprégner de la grâce de Christ qui vient vous relever encore et encore. Et même si vous tombez dans ce travers, vous pouvez dire « Mais Seigneur, aide-moi ». Et parfois, c'est des choses toutes simples, c'est même pas très profond à l'intérieur. Mais hier, j'ai dû demander pardon à ma femme parce que elle me pose une bête question et puis je réponds pas la vérité, c'était pas un gros truc. Puis après, je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce que je fais là? Je dis, ouais, Seigneur, pardonne-moi, puis ça ira. Puis Dieu me dit, ouais, mais et puis ta femme, tu lui dis quoi? C'est bête, hein? Je vous le dis comme ça, j'ai presque honte. Puis sur le moment, mais c'est une bataille. Puis après, j'ai parlé avec elle, heureusement. Sinon, je ne vous dirais peut-être pas l'exemple, je n'oserais pas encore. Ou je vous demanderais de prier pour moi. Mais vous voyez, ça, ce n'était pas une lointaine extrémité de moi, si on veut bien. C'est dans ce quotidien où, tout à coup, pour des idioties, on n'a pas envie de tout dire. Où on transforme la réalité. Puis Dieu, heureusement, par son esprit, peut nous reprendre et nous aider à marcher et à prendre le temps d'être avec lui et donc d'être aussi avec les autres autour de nous dans un espace de vérité, de lumière. Alors nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour progresser. Nous avons tous besoin d'écouter Dieu pour connaître ses extrémités de la terre, dans un sens géographique, et comme vous l'avez compris, ce n'est pas forcément à 10 000 km, c'est le bout de la rue parfois. Et puis en même temps, se laisser toucher dans le profond de notre cœur pour laisser Christ être cette lumière. Si on se préoccupe que des extrémités de la terre, dans le sens géographique, il y a des chances que parfois on reste très superficiel et qu'on oublie que Jésus est très intéressé à notre intérieur. Puis si on s'occupe que de notre intérieur, en oubliant les extrémités de la terre, on risque de tomber dans le piège de finalement nourrir notre ego. C'est une balance fine, mais qui par l'esprit peut être vécue et finalement rétablie. Alors, quelle est la vision pour ta vie? Quelle est la vision pour ton Église? Quelle est la vision pour nos vies? Quelle est la vision pour notre Église? Oui, rayonnons jusqu'aux extrémités de la terre. Rayonnons jusqu'aux extrémités de nos cœurs. J'imagine une Église qui est audacieuse et qui offre la lumière de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. J'aspire à une Église qui est consciente de sa fragilité et qui va laisser Christ l'illuminer. J'aspire à une Église qui rayonne et qui laisse Jésus être la lumière de nos cœurs. Puis ce matin, je cherchais encore des mots pour aller plus loin. J'aspire à une Église qui... Et puis je trouve génial ce chant que je ne connaissais pas, qu'on a appris tout à l'heure, qui finalement dit encore, ben voilà, avec les mots qui sont là, mais qui me touchent. Et je les lis.
Envoie-moi où le ciel s'est éteint et où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Vous voyez que pour comprendre la justice de Dieu et l'enseigner sur toute la terre, il faut laisser son cœur être visité par Christ, mais de manière profonde et profonde. Vous voyez que si vous voulez transmettre la vérité et donc discerner le faux, vous avez besoin de laisser Christ vous parler, vous révéler les petites choses comme les grandes choses qui en vous sont sombres et ont besoin d'être transformées par Christ pour pouvoir ensuite aller en parler autour de vous. Utilise-moi pour garder tes fils dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Amen, j'aime bien. Ça résume tellement de choses. Nous en avons fait notre prière tout à l'heure. Oui, que cela s'accomplisse selon le cœur de Dieu, selon sa volonté, dans nos vies à chacun, et puis dans notre vie communautaire, alors que ensemble, de manière collective, nous avançons et nous progressons. Nous avons besoin aussi, ensemble, de nous laisser transformer dans notre manière de vivre l'Église et dans notre manière de rayonner. Donc, Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais soient près du cœur de Dieu, c'est-à-dire aient la vie éternelle. Imaginez Dieu en train de serrer le monde contre son cœur. C'est qui ce monde pour toi aujourd'hui, pour Dieu et toi aujourd'hui? C'est un pays en particulier? C'est un enfant? Une voisine? Une association que vous avez à cœur, où vous voyez Dieu agir? Prions. Seigneur, tu es là, par ton esprit. Merci parce que tu as révélé cet amour de ton Père. Et comme lui, tu aimes le monde. Et avec nous, tu nous invites à aimer le monde. Par ton esprit encore, parle-moi. Parle-nous. Et dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'est resté des exemples extérieurs. Mais ce monde que Dieu tient près de son cœur, ça peut justement être vos entrailles, votre être profond. Seigneur, merci parce que ta bonté se renouvelle chaque matin. Et je prie que tu continues de nous aider à marcher avec bonté. Je prie que tu révèles en chacun de nous ce qui a besoin encore d'être touché par ta grâce. Et je sais que même si parfois ça fait mal de se laisser toucher par toi, en même temps tu vas le faire avec beaucoup de grâce. Parce que tu ne veux pas nous laisser dans ce qui est sombre, tu ne veux pas nous laisser dans nos erreurs. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à éloigner le péché de notre vie et pouvoir marcher à ta suite, dans la lumière, en étant des révélateurs de ta justice et de ta paix. Seigneur, par ton esprit, conduis-nous
aujourd'hui, cette semaine, par ton esprit, aide-nous. Nous avons soif de toi, puis en même temps, nous avons besoin de toi. Par ton esprit, marche avec nous, Seigneur. Je prie vraiment que tu bénisses chacun de mes frères et sœurs ici et que tu les emmènes avec toi cette semaine, que tu les entraînes dans des lieux qui vont peut-être même être étonnants, mais qu'à un moment donné, ils puissent comme capter que tu les as mis là parce qu'il y a quelque chose encore à vivre. Jésus dit, ne négligez pas les petits pas. C'est cette impression que j'ai pour nous ce matin. Jésus nous dit, ne négligez pas les petits pas. Amen.